Bonjour tout le monde. Rebonjour. Je disais que désormais, on est devenus très copains. Tout le monde se connaît par cœur. On finira par faire une soirée. Bienvenue à tous. Et nous sommes donc à la dernière session, donc la session finale de l'ensemble de ces sessions d'accompagnement que nous avons mis en place pour accompagner vos 30 projets et donc la mise en œuvre des 30 projets que vous nous avez proposés et qui ont été retenus parmi les 150 qui nous ont été proposés. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, je ne suis pas Françoise Elien, je suis Anna Altea, donc au centre responsable de la communication et de la formation, mais je ferai l'introduction de ce webinaire à la place de Françoise et ensuite, voilà, on parlera, Julien évoquera les critères du cahier des charges et voilà, Maria présentera aussi toute l'organisation pour la relecture de projet. On fera une conclusion pas en chorale à deux voix, mais voilà, on se partagera un peu la parole avec Julien pour vous donner surtout la suite et les prochaines étapes. Voilà. Donc, en quelques mots pour voilà, introduire, donc Françoise nous a dit au téléphone, donc j'essaie de faire son porte-voix de façon correcte, mais je laisse après mes collègues compléter. Bon, d'une part, elle est particulièrement, donc Françoise Elien, pour poser un peu pour ceux qui l'auraient oublié, est la pilote de l'axe 1 du plan national pour les soins palliatifs et l'accompagnement de la fin de vie qui allait de 2021 et qui se termine donc là en 2024. Donc, une partie des actions de l'axe 1 ont été donc réalisées avec les concours du centre qui les a mises en œuvre. Et donc, l'appel à projet auquel vous avez candidaté, pour lequel vous avez été retenu, fait partie des actions donc de cet axe 1 du plan national soins palliatifs, qui donc est piloté par la Direction générale de l'offre de soins, donc du ministère de la Santé. Donc, Françoise nous a fait part vraiment de son grand bonheur à voir les nombres de participants à cet appel à projet. Et ce n'était pas gagné parce que 2 jours avant la date butoir, donc le 29 février, on en avait une petite dizaine. Donc, même pas, on en avait 5. Sauf que entre les 28 et les 29, il y a eu, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, on s'est retrouvé avec 150 projets, pratiquement 148 à regarder et à analyser, donc par les comités d'évaluation des contenus composé donc de professionnels vraiment venant de tout secteur, du sanitaire et du médico-social. Et de tout métier. Donc, Françoise est particulièrement heureuse, vous félicite encore d'avoir candidaté et de tenir dans cette démarche et donc voilà, malgré les contraintes de temps que nous connaissons, les contraintes de personnel et autres, mais félicite tout le monde pour la qualité des projets, pour l'engagement dont vous avez fait preuve. Et donc, vous remercie encore voilà, d'avoir candidaté et de donner vie à cet élan, en quelque sorte, qui voilà, devrait se poursuivre et qui peut-être pourrait faire aussi tache d'huile en donnant des idées à d'autres qui voudraient mettre en place ce type de projet. Je me fais aussi son porte-voix pour remercier Maria de la part du ministère, donc de la DGES et de Françoise et des pilotes du plan, parce que elle a porté ce projet. Alors, en arrivant au centre, c'est sa première expérience professionnelle en France. Elle a piloté tout ce projet, donc avec brio, avec beaucoup d'énergie. Et c'est l'occasion aussi de lui dire au revoir parce qu'elle vous l'a dit, on l'a dit à plusieurs reprises, mais donc son dernier jour de mission chez nous est demain. Et donc, on prendra les relais avec Julien, mais ça ne sera pas aussi bien que Maria, ça c'est clair. Mais on fera au mieux. Voilà. Mais en tout cas, merci, y compris en notre nom pour tout voilà, le travail accompli et le travail aussi d'adaptation et de flexibilité dont elle a fait preuve. Bon, je pense que pour l'introduction, j'ai fini. Si vous avez des questions, vous pouvez, mais j'ai pris déjà les 3/4 du temps disponible. Donc, voilà, je vous laisse la parole pour la suite. Et pour introduire cette partie sur les critères du cahier des charges et notamment de répondre à vos questions et de rappeler, et vous l'avez vu, parce que certains d'entre vous ont regardé grâce au Padlet les projets des uns et des autres et les comptes rendus qui ont été faits des accompagnements dans le cadre de vos outils. Que cet appel à projet vise réellement à
pouvoir vous accompagner à produire un certain nombre d'outils et dispositifs afin d'améliorer cette anticipation palliative dans les parcours des personnes accompagnées, avec cette notion de renforcer l'appropriation anticipée des droits des patients. Dans ce cadre-là, et c'est un des enjeux de cet appel à projet, et de développer ce que les anglo-saxons appellent l'Advanced Care Planning, et qu'en France, on va plutôt appeler planification des soins, plan personnalisé de soins, d'accompagnement. Et dans ce cadre-là, beaucoup d'entre vous ont saisi l'opportunité de travailler, de renforcer la démarche d'information autour de la désignation de la personne de confiance dans les structures auxquelles vous appartenez, les discussions directives anticipées, dans vraiment cette approche globale et intégrée dans des projets d'établissement. Et c'est vrai qu'on se félicite que la totalité des projets que vous avez proposés embarquent l'ensemble des parties prenantes, les directions et des équipes dans l'interdisciplinarité. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant, et ça répond à déjà pas mal de critères du cahier des charges et de critères de qualité dans la production de vos outils. Donc, les propos suivants vont vous permettre de pouvoir rééchanger et se réapproprier en termes de méthodologie, puisque vous êtes tous dans la construction, la co-construction de vos outils, un certain nombre de critères qui paraissent importants dans l'élaboration de vos outils. Alors, dans la slide suivante, on a repris ce qui était, peut-être pour les rendre encore plus explicites, les fameux critères de conformité, stabilité, d'accessibilité de ces supports. Le premier, et en fait, tous ces critères ont été discutés en amont dans la préparation de l'appel à projet. Et un des premiers, même s'il n'y a pas véritablement de hiérarchisation d'importance de ces critères, puisqu'ils sont a priori tous importants, mais le premier qui était venu dans l'ensemble des experts qui ont travaillé là-dessus, c'est une conformité, bien sûr, au cadre légal actuel et réglementaire sur ces questions de droit, et dans le respect de la valeur de la laïcité et de la neutralité. Neutralité au sens où l'information qui doit figurer dans ces supports d'information doit être fiable, doit être la plus actualisée possible, et elle doit être à visée informative et aide à la discussion décision. Donc, elle peut être à visée informative uniquement pour les professionnels concernés. Elle peut être à visée aussi informative et aide à la décision, à la fois pour les résidents, personnes accompagnées et les professionnels, ou plus spécifiquement à un public. Et l'idée, c'est que vous puissiez identifier tout de suite à qui vont s'adresser ces supports, et d'identifier les sources surtout qui vont être utilisées pour rédiger les informations qui figureront sur ces supports. Avec un deuxième critère un peu générique, mais qui est autour de faisceaux, d'absence de faisceaux d'indices caractérisant un risque sectaire, c'est en fait de s'assurer que les sources que vous allez utiliser, sur lesquelles vous allez vous appuyer, sont bien en conformité avec les données actuelles de la science, qu'elles sont objectives, qu'elles ne reflètent pas qu'un seul point de vue d'une structure plus ou moins savante ou de plus ou moins de pseudosciences, et de vérifier qu'effectivement l'information utilisée, la source et les sources, il peut y en avoir bien sûr plusieurs, soient des sources reconnues et de référence dans le domaine. Puisqu'on a vu en fait dans l'état des lieux qui circulent malheureusement sur les sites internet et dans les supports d'information des informations qui ne sont pas objectives ou qui ne fournissent pas l'ensemble des points de vue ou des droits disponibles pour les personnes. Donc cette info, un peu en conséquence de tout ça, c'est qu'elle doit être claire et transparente. Donc il s'agit d'un point de vue très pragmatique de bien identifier qui les a produites, comment vous les avez produites. Et donc on avait beaucoup insisté dans l'accompagnement que ça soit co-construit avec les personnes concernées et l'ensemble des parties prenantes en lien avec votre établissement et votre projet, qu'il y ait une date de création ou de mise à jour de l'outil, qu'on soit bien clair, on est à telle date d'informations disponibles sur ce sujet,
et de sourcer en mettant, pourquoi pas des liens, au moins les titres des sources. Pour certains d'entre vous, vous avez la possibilité de mettre des QR codes ou des liens hypertextes pour accéder à ces sources. Et ça, c'est vraiment très important pour que vous augmentiez la crédibilité, la fiabilité des outils que vous allez produire. Bien sûr, vous allez appliquer une charte graphique qui est propre à votre structure ou vous pouvez même la créer. Certains d'entre vous veulent la créer. Donc, bien identifier les logos des structures et de citer l'ensemble des personnes qui ont été impliquées. La slide suivante, donc poursuivons les critères, c'est bien sûr l'attention, et vous avez tous cette attention entre le fond et la forme et l'accessibilité de ces supports. Quand on parle d'accessibilité, c'est à la fois dans la façon dont le contenu va être formulé, donc ce niveau de langue, qu'on tend vers un niveau de langue plutôt fin de collège, qui a priori est compris par une grande majorité des citoyens, en essayant, mais vous l'avez quasi tous pensé, le facile à lire à comprendre répond à énormément de critères de compréhension pour le public, mais également d'être attentif à la forme du document que vous allez utiliser, le type de support, la façon dont vous allez l'éditer, la façon dont vous allez le personnaliser en fonction des besoins spécifiques des personnes à qui ils vont s'adresser. Ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être aussi un format hybride entre la version imprimée et la version numérique. Et parfois, pour certains d'entre vous, il y a aussi cette attention à tracer la façon dont sera utilisé cet outil, ce dispositif, au sein d'un parcours, d'un chemin qui va parfois, pour certains d'entre vous, impliquer le dossier patient, le dossier résident. Et là, effectivement, il y a des règles à respecter en termes de sécurisation des données, d'informatique, de système d'information qui va embarquer d'autres équipes au sein de vos structures pour s'assurer que ça soit déjà faisable et utilisable en pratique. Donc, il y a cette attention fond et forme. Hein. Le fond est indissociable la forme est indissociable du fond. Et si ces outils sont à visée numérique, Internet ou application, eh ben, on est censé respecter le référentiel général d'accessibilité autant que possible, hein, parce que c'est effectivement pour les personnes en situation de handicap devenu de plus en plus compliqué d'accéder à des contenus Internet qui ne respectent pas ces règles, puisque les outils de screening des contenus, de lecture des PDF ne sont pas suffisamment accessibles pour être vraiment optimisés pour ces personnes, tant à la fois sur les tailles de police, sur les liens hypertextes qui ne proposent pas d'alternatives textuelles pour que les appareils puissent vraiment lire le contenu. Et donc, en fait, c'est une attention qu'on veut porter. Ce n'est pas, voilà, l'objectif n'est pas de répondre à tous ces critères, mais en tout cas de tendre au maximum vers 50%, ça serait l'idéal. Hein. Certains services ou structures ont ce minimum de 50%, et puis progressivement, l'enjeu étant d'augmenter ce niveau de conformité au fur et à mesure qu'on s'auto-évalue et qu'on teste un certain nombre de façons de proposer l'information. Donc là, c'est vraiment sur le versant numérique, mais on peut avoir aussi cette réflexion sur des supports écrits. Hein, certains d'entre vous ont déjà pensé à ça en termes de taille de police, en termes de couleurs utilisées, de contraste, en termes de format. On peut imaginer des formats qui cassent un peu les codes du A4, du A5 et qui sont vers des panneaux, d'utiliser aussi des formes de design avec des scratchs, avec du matériel qui permet de favoriser cette accessibilité. Alors, dans d'autres critères, la slide suivante, il y en a déjà pas mal, mais on a cité la co-construction. J'aurais pu le mettre en premier, au niveau, s'il y avait à hiérarchiser, que les valeurs de laïcité, de neutralité et de données probantes, c'est vraiment d'impliquer les publics. Et ça, je pense que dans les échanges qu'on a pu tous avoir ensemble, vous avez senti que c'était important. Ça l'est, bien sûr, pour à la fois que le fond et la forme soient en adéquation avec les besoins des personnes, des résidents, mais aussi que ça soit en pratique
vous puissiez l'utiliser et que vos collègues et les équipes puissent s'approprier cette démarche et renforcer cette notion d'appropriation des droits des patients. Donc ça peut être sous la forme de groupes de travail où vous allez d'emblée inclure des représentants d'usagers, des associations, des partenaires, des résidents concernés pour les solliciter en groupe ou en solo ou à différents moments de relecture. Donc voilà, ce niveau de participation, vous allez essayer qu'il soit le plus large possible. Et puis après, il y a le principe de faisabilité, de réalité qui va faire que ce niveau de participation pourra varier en fonction de votre contexte. Mais en tout cas, d'avoir cette attention déjà d'emblée portée là-dessus, et ça va vraiment beaucoup vous aider dans la finalisation de l'outil. Vous allez pouvoir le tester aussi avec les personnes, avec les résidents, dans des phases de version bêta, version 0. Vous allez pouvoir tester ça, si ça fonctionne ou pas. Ça, vous aurez les résultats rapidement. Après, en termes d'élaboration, le choix du support, j'en parlais dans le critère précédent sur l'accessibilité, c'est qu'effectivement, c'est d'imaginer comment il va être utilisé en pratique pour pas qu'il reste dans un tiroir, qu'il puisse s'inscrire dans un parcours, dans des événements que vous allez pouvoir animer pour faire vivre cet outil. Et c'est une des raisons pour lesquelles vous avez été sélectionné, c'est que vous allez pouvoir être inspirant pour d'autres structures. Ça, c'est important parce que l'idée, c'est que bon nombre de structures qui aujourd'hui essaient de réfléchir à ces enjeux vont pouvoir voir comment vous y êtes pris, vont pouvoir s'inspirer, voir utiliser votre outil si vous l'autorisez. Et ça passe aussi par bien identifier ce qui va marcher et pas marcher dans l'élaboration de votre projet, des indicateurs d'évaluation du processus de production de l'outil, et puis d'évaluer l'impact que ça va avoir. Donc ces critères-là, vous réfléchissez en ce moment, je pense, et on aura beaucoup d'échanges en septembre sur la façon dont vous allez pouvoir tester et évaluer un peu l'avancement de votre projet, et puis de trouver des indicateurs d'impact. Ça nous paraît important pour pouvoir ensuite présenter une expérimentation qui soit suffisamment solide. Après l'absence de commercialisation d'accès à l'outil, on l'avait mis dans le cahier des charges, où effectivement, on est à viser mission de service public. Donc, il est bien sûr évident pour nous que lorsqu'on met à disposition, peut-être sur une base d'outils dont on parlera tout à l'heure, l'outil finalisé, il sera gratuit pour les utilisateurs, il sera accessible, il sera gratuit et il n'y a pas de démarche commerciale envisageable sur ce type de dispositif et d'outils. Donc voilà, sur cette partie cahier des charges, je pense qu'on a fait le tour et peut-être qu'on peut prendre des commentaires, des questions que vous auriez par rapport à ces thématiques. Je vous remercie. N'hésitez pas dans le chat peut-être, où on peut vous ouvrir le micro si vous souhaitez partager en fonction de l'avancement de votre projet, là où vous vous questionnez peut-être sur tel ou tel critère. Est-ce que ça vous paraît clair, hein, le fait que le produit, l'outil, une fois finalisé par les produits, mais une fois que vous aurez terminé votre projet, l'outil doit répondre à ces critères-là. Pas tout ou partie, mais en tout cas à plus de 50%. Ce qui est le cas des 3/4 de vos projets. Sinon, on serait déjà intervenu pour vous dire: «Ah non, non, là, ça va pas». Donc, on va peut-être poursuivre. Oui. Si des questions vous viennent, on va pouvoir y répondre. Et puis, bien sûr, Anna et moi, on va rester aussi à disposition pour répondre aux questions. Maria, je te repasse le micro. Oui, ok, super. Donc, je vais vous parler un peu de l'état d'avancement de l'accompagnement du SNSPFE. Donc, vraiment, on va résumer très rapidement l'accompagnement du centre. Donc, dans le cadre de l'accompagnement, on a déjà fait pas mal de choses.
mais vraiment, la majorité des choses sont hébergées sur les Padlet. Il y a des éléments qu'on est en train de finaliser, ça prend un peu de temps, donc mes excuses pour le fait que toutes les choses ne sont pas mises à jour après les webinaires, vraiment, mais la majorité pas la majorité, vraiment, dans l'espace Padlet, je vous ai envoyé un lien aujourd'hui pour vous redonner les liens à cet espace-là. Vous avez chaque support, chaque présentation qu'on a utilisée pendant ce webinaire qui sont déjà hébergés dans les Padlet. Donc, on a fait ces webinaires dans le cadre de l'accompagnement qui ont été basés sur vos besoins. Après, on a fait les focus group. On a commencé quelques réunions. Après, je laisse la parole à Julia et à Anna pour vous parler euh, un peu de comment ça va continuer en ce qui concerne des réunions que vous allez avoir avec eux, je pense début septembre, peut-être après, juste pour soutenir vos projets, pour continuer à vous suivre un peu euh, dans vos projets. Après, on a également essayé de créer un réseau entre vous. J'ai essayé de continuer cette idée-là un peu avec un tableau d'Excel que j'ai mis sur le Padlet aujourd'hui, où j'ai créé une colonne tout à, tout à la gauche qui vous permet de saisir vos coordonnées si vous souhaitez d'être contacté ou si vous souhaitez contacter des autres dans le cadre de tous les candidats retenus. Si vous êtes en train de regarder tous les différents types de projets, vous pensez qu'il y a un projet qui est un peu similaire avec le vôtre, vous avez envie de partager vos expériences, partager des conseils, les tableaux est là. Après, on a également repris les questions qui ont été posées pendant le webinaire. On a à l'interne, dans l'équipe du centre, on a regardé les réponses et on a vu proposer des réponses à vos questions qu'on ne pouvait pas répondre, auxquelles on ne pouvait pas répondre pendant les webinaires. Donc, vous avez vraiment les contenus qui étaient revus à l'interne. C'est également pour le groupe de focus qu'on a fait, on a commencé à créer les petits comptes rendus. Donc, pour quelques entrevues, pour quelques groupes de focus qu'on a déjà fait, entrevues, il y a quelques comptes rendus qui sont déjà sur les Padlet et ils sont disponibles à tout le monde. Donc, vous avez vraiment l'opportunité de regarder ce qui se passait, comment ça se passait pour tous les différents types de projets, entre tous les différents types de conversations qu'on a eues dans les cadres de groupes de focus. Vous avez accès à Vigipalia. Je vais vous rappeler que si vous n'avez pas encore créé un compte sur Vigipalia, avant, je pars aujourd'hui, je vais vous donner le lien sur Vigipalia qui va vous permettre de le faire. La base outils qui est hébergée dans Vigipalia est également disponible pour vous, pour votre recherche, dans votre développement des outils. Mais je vous rappelle que la base outils, on est en train de le reconstruire sur notre site du centre. Et la base qui va être hébergée sur notre site du centre sera le lieu où on va héberger tous vos outils quand vous allez les finaliser. Après, l'équipe du centre reste à votre disposition si vous en avez besoin. J'en ai déjà discuté avec quelques candidats retenus qui n'ont pas malheureusement l'accès aux caméras, qui n'ont pas l'accès au micro, qui n'ont pas eu l'opportunité de faire les groupes de focus avec nous. S'il y a des besoins spécifiques, si vous avez besoin de quelque chose et vous n'avez pas des opportunités d'avoir ou de créer ou d'organiser ces petites réunions avec nous, vous avez toujours l'opportunité de nous envoyer un mail. Et s'il y a des conseils spécifiques, on peut poser soit au comité d'évaluation d'accompagnement, soit aux membres du groupe miroir, soit aux membres d'équipe du centre. On peut les simplement partager par mail. On peut demander aux personnes de nous envoyer les réponses qu'on peut partager entre vous. On peut essayer de faire comme ça. Je crois pour l'accompagnement du centre, je laisse Julien et Anna d'ajouter d'autres choses. Oui, alors je vais compléter par deux points. En termes d'accompagnement, donc on a pour certains d'entre vous planifié des visios, des échanges, soit par mail, soit en visio sur septembre, fin septembre, début octobre.
On a également la possibilité, et certains d'entre vous ont demandé qu'on puisse, notamment certains collègues, relire des questionnaires, vous donner un avis sur des grilles, sur certains supports. Donc là, on fera des allers-retours par mail. Donc vous pouvez envoyer à Anna et moi les éléments et on fait passer à des collègues, notamment un collègue plus sur les questionnaires, qui est statisticien, qui pourra prendre le temps de regarder aussi sur, qui est habitué sur les formulaires, des choses comme ça. Donc on pourra apporter un point de vue. Et on a la possibilité également de solliciter des membres du comité d'évaluation, comité de suivi et d'évaluation, qui ont accepté, en fonction de leur disponibilité, de soit interagir avec vous et nous sur des projets. Donc ça, Maria a fait des appels à manifestation d'intérêt. Donc il y a dans ce comité des psychologues, des travailleurs sociaux, et donc et puis différents professionnels qui peuvent apporter aussi un soutien, un avis, des réponses à des questions très techniques, très précises. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter pour un recours de ces membres. Hein. Ils sont dans leur mission, ils ont cette partie-là aussi dans l'accompagnement. Ils étaient très attachés à suivre les projets et à suivre vos projets. Donc, on pourra les solliciter là, dans la période estivale et à la rentrée pour avoir des retours de leur part. Voilà un peu les 2 points auxquels je pensais sur cet accompagnement qui nous réjouit beaucoup, hein, à toute l'équipe, puisque voilà, vous avez lancé tous des projets. Donc, vous n'êtes pas au même niveau d'avancement les uns et les autres, mais en tout cas, vous avez, je pense, tous en tête peut-être un rétro-planning pour avancer au maximum pour que vous puissiez partager des éléments d'ici la fin de l'année. Donc ça, on est vraiment très, très content on sent cette dynamique, on la perçoit et elle se concrétise par les échanges qu'on peut avoir de manière plus individuelle. Donc vraiment, on tenait à vous féliciter pour le temps que vous passez, on le sait, en plus de votre activité, à mener à bien ce projet. En tout cas, j'ai senti vraiment l'engagement. Donc ça, je voulais vous féliciter et vous encourager à poursuivre cet engagement pour aller au bout. On sait que ça peut être semé de plusieurs embûches et d'un agenda très, très chargé, mais en tout cas, on a vraiment senti cette motivation. Julien a déjà commencé par d'organisation de la relecture des projets et il a pratiquement bien décrit tous les aspects. Donc la seule chose que je vais ajouter, l'autre opportunité qu'on a, c'est quand vous êtes prêt pour la relecture de vos projets, vous pouvez les envoyer exactement comme Julien a déjà dit, soit Anna, soit Julien. On a également réfléchi qu'on peut créer un espace sur les Padlet et on peut héberger votre projet. Ce qu'on va faire après, on va donner l'accès au groupe miroir, au centre, au comité d'évaluation d'accompagnement qui peuvent regarder plusieurs projets en même temps, qui peuvent laisser les commentaires, qui peuvent échanger avec vous. Donc peut-être la seule chose que je vais vous proposer, si vous avez envie qu'on héberge vos projets sur les Padlets pour avoir l'accès un peu plus facile, afin que tout le monde ait un accès un peu plus facile à la relecture, vous pouvez également peut-être héberger un adresse mail, quelque chose, si les membres ont envie de partager les commentaires dans une façon un peu plus individuelle avec vous. Et après, je crois qu'on peut passer à la prochaine étape et je laisse la parole à Julia et à Anna d'en parler un petit peu. Oui, je vais commencer, je laisserai après Julien compléter. Donc, comme il vous l'a déjà dit, donc, pour certains d'entre vous, donc il y a des rendez-vous qui ont déjà été pris en visio pour la rentrée.
ce qui permet de se donner un nouveau coup de boost si jamais il y a un peu un temps de calme pendant les vacances. Hem Vous savez que vous pouvez nous contacter à tout moment. Si vous avez des questions qui arrivent en cours de route, vous avez, voilà, on vous a déjà dit pour pouvoir relire, pour pouvoir en fait compléter les documents, mais si vous avez des questions qui apparaissent au moment où vous êtes en train d'y travailler. De toute façon, on fera un point d'étape avec, chaque porteur de projet, donc avec vraiment chacun des 30 porteurs pour, bah, voir où on en est, voir si on peut arriver à une finalisation, voir quel est le niveau d'aboutissement des projets et voir comment on peut vous aider à aller plus loin ou s'il y a des blocages, comment on peut vous aider à les débloquer. Et l'objectif après, comme Maria l'a indiqué, c'est de communiquer en fait sur les projets que vous avez réalisés, sur les faits qu'ils sont tous répertoriés dans notre base outils, et ce qui nous permettra aussi d'ouvrir la base outils sur les sites et donc ouverture au public, donc à tout le monde. C'est aujourd'hui la base outils à laquelle vous avez accès n'est pas accessible à tous les publics. C'est-à-dire que les gens qui se connectent sur Vigipalia n'ont pas l'accès à la base outils. C'est pour ça qu'on vous demande de vous enregistrer et de donner vos codes pour qu'on puisse vous ouvrir parce qu'elle n'est pas rendue publique. L'effet de créer la base outils sur notre site, donc de lui donner un espace dédié, permettra justement d'enregistrer vos outils et de les rendre donc publics, évidemment avec l'avis, un avis favorable de votre part, un consentement de votre part, et vous nous donnerez les modalités, mais en tout cas, ça permettra d'en faire une communication et de permettre donc de diffuser dans l'ensemble voilà, de tout notre réseau la création de ces projets, les faits qui soient mis à disposition. Donc, on voudrait que tout soit terminé dans un monde idéal pour la fin de l'année 2024. Bon, l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner au mieux pour que vous puissiez terminer dans les délais sans que cela soit un stress supplémentaire, mais plutôt bon, pour que vous puissiez avancer à votre rythme, mais avec un soutien de notre part. Voilà. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des questions ou des précisions? Est-ce que vous êtes tous très motivés pour continuer vos projets et les mener à bien jusqu'au bout? Vous pouvez aussi crier hein, en disant oui ou écrire. Voilà, bien sûr, bien, merci. Génial, j'ai réveillé tout le monde. Bon, ben super, tout le monde reste motivé. Madame Schonburg, merci. Madame Mastora également. Merci beaucoup. Et en tout cas, voilà, vous savez que si vous avez un moment, voilà, monsieur coiffe, tout le monde fait envoie des pouces, donc c'est génial. Et donc, si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez compter sur nous, hein. Donc, n'hésitez pas, vous nous envoyez des mails et on reprend les fils, y compris s'il y avait des messages, voilà, pour lesquels vous attendiez des réponses. On va les reprendre et revenir vers vous pour vous apporter les réponses que vous attendiez. Et vraiment, n'ayez aucune crainte au sens, n'hésitez pas à nous relancer parfois ou voilà, à nous dire, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai envoyé un mail ou, enfin voilà, nous signaler parce que, bah voilà, si jamais on perd les mails, mais on a tout récupéré, donc bon, normalement, on a les suivis sous les yeux. Je vais vous rappeler à nouveau, je l'ai déjà dit dans les mails, mais s'il vous plaît, à partir de la semaine prochaine, n'envoie pas les mails à mon adresse mail, envoie-les à Julien et à Anna. Les deux adresses mail sont dans cette présentation-là. Je vais vous envoyer un autre mail demain pour vous rappeler à nouveau. On va établir un lien entre ma boîte de mail et la boîte d'Anna et de Julien. Donc, si ça arrive, c'est pas un problème. On va trouver une façon de répondre à votre mail. Mais ça veut dire que si vous avez envoyé un mail et vous n'avez pas eu une réponse pendant une semaine, peut-être c'est parce que peut-être c'était envoyé à mon adresse mail. Donc, c'est juste pour vous prévenir. Ben, super. Et merci à tous ceux qui ont répondu en disant qu'ils restent motivés et que on vous aidera, Madame Maurice, à ce que votre projet voilà, soit bien vivant et opérationnel. Et idem, donc, pour c'est Islam qui nous écrit, bien sûr qu'on vous attend en septembre. On prendra un rendez-vous, vous nous direz les dates qui vous conviennent pour faire un travail vraiment spécifique avec vous. Et merci pour Maria. Bonne Merci. continuation.
Merci beaucoup. Franchement, je veux dire un grand merci à vous tous. Ça me fait plaisir de vous suivre, de suivre vos projets, vos idées. Franchement, c'est inspirant combien des idées vous avez, l'engagement, la motivation d'améliorer les échanges, d'améliorer ce type de situation. Franchement, c'était une très belle expérience. Donc, merci à vous tous d'avoir me donné cette expérience qui était franchement super. Un grand merci à vous. Merci. Eh ben, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres Merci. questions, on vous dit au revoir pour la dernière fois. Ça fait trop triste. Non, non, mais ça, voilà, ça sera le dernier webinaire, mais après, bon, rendez-vous, donc, ou pendant l'été ou après pour la suite. Pour ma part, vous pouvez me contacter jusqu'au 14 août, je suis là. Donc, si vous avez un peu de temps pendant l'été, n'hésitez pas. On peut prendre des moments spécifiques. Et sinon, on se voit à la rentrée. Merci beaucoup. Très bon été à toutes et tous. À bientôt. Bon été. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir.